Ah, les petites frictions du quotidien, qui n'en a pas un. Mais imaginez un instant si on pouvait transformer ces moments de tension non pas en bataille à gagner, mais en occasion de se rapprocher. On va suivre ensemble l'histoire une famille comme les autres, qui va faire face à une situation toute bête, et tester une méthode en 7 étapes. Leur but, transformer une dispute qui s'annonce en un vrai moment de connexion. Alors voilà, tout commence avec cette phrase. Une scène qu'on a tous vécue, non? Une demande qui paraît toute simple, super logique de la part du baron. C'est vraiment le point de départ, le petit grain de sable qui peut enrayer toute la machine. Et paf, la réplique. Forcément, le besoin de l'enfant, qui est tout aussi légitime, soyons clairs. Et là, à cet instant précis, on sent la tension qui grimpe. C'est le moment charnière, le carrefour. Soit on part dans l'escalade, les cris, la crise, soit on essaye de prendre un autre chemin. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre un truc. Ce face-à-face, ce n'est pas ça le problème. Le conflit, c'est normal. C'est même plutôt sain dans une famille. Non, la vraie question, c'est comment ça va se finir cette histoire? En cris en larmes? Ou est-ce que ça peut au contraire être le début d'une vraie conversation? Et c'est là que tout se joue. L'idée de base, c'est de changer complètement notre regard sur le conflit. Ce moment de tension autour des jouets, ce n'est pas un échec. Pas du tout. C'est plutôt une invitation. Une chance, en fait, pour le parent d'entendre ce que l'enfant veut vraiment, et pour l'enfant de comprendre le besoin du parent. Bon, alors concrètement, comment notre famille va faire? Eh bien, ils vont suivre une sorte de feuille de route. C'est un guide tout simple, en 7 étapes, qui va les aider à discuter de façon constructive. Allez, on regarde ça de plus près. Première étape, et elle est cruciale, préparer le terrain. Le premier réflexe du parent, ici, c'est de ne surtout pas réagir à chaud. Il sent bien que la moutarde lui monte au nez et que l'enfant est frustré. Alors au lieu de forcer, il propose de mettre sur pause. Quelque chose comme « Ok, je vois que c'est super important pour toi de finir ton jeu, et de mon côté, je sens que je commence à m'énerver. Et si on en reparlait juste après le dîner, au calme ?» Le timing, c'est vraiment la clé de tout. Ensuite, deuxième étape, on clarifie la règle. Une fois que tout le monde est un peu plus calme, on pose le cadre. Le parent pourrait dire, par exemple, « Chez nous, la règle, c'est qu'on se parle sans crier. Ça, ce n'est pas discutable. Par contre, ce dont on peut discuter, c'est à quel moment exactement on range les jouets avant le repas. Ça permet de faire la part des choses entre ce qui est non négociable, comme le respect, et ce sur quoi on peut être flexible. » On arrive à l'étape 3. Et là, attention, c'est peut-être la plus importante, celle qui change tout. S'exprimer avec le « je ». Au lieu du fameux « tu ne ranges jamais quand je te le demande », qui me directe l'autre sur la défensive, le parent va dire « quand je vois que le salon est encore en désordre, je me sens stressé, parce que j'ai envie qu'on puisse dîner tous ensemble à l'heure. » On voit bien la différence, non? On ne parle que de soi, de son propre ressenti. On n'accuse pas, on ouvre une porte. Et ça désamorce le conflit presque immédiatement. Quatrième étape, écouter et reformuler. Maintenant que le parent a parlé, c'est au tour de l'enfant. Et le job du parent, c'est d'écouter. Mais vraiment écouter, activement. Une fois que l'enfant a vidé son sac, le parent va reformuler, pour être sûr d'avoir bien compris. Ok, donc si je résume, tu es en colère parce que tu étais en train de finir ta tour et tu avais peur de tout casser. C'est bien ça? En faisant ça, l'enfant se sent vraiment entendu et compris. Et là, c'est le déclic. L'étape 5, on définit le vrai problème. On se rend compte que le problème, ce n'est pas un enfant désobéissant face à un parent méchant. Pas du tout. Le vrai problème, c'est comment faire pour que l'enfant puisse finir son jeu et que le parent puisse avoir une maison rangée pour le dîner. On passe d'un combat l'un contre l'autre à une recherche de solutions ensemble. Étape 6, on cherche des solutions. Et là, c'est le moment de laisser parler la créativité tous ensemble. Le parent pourrait lancer un truc comme « Bon, maintenant, comment on pourrait faire pour que ça arrange tout le monde ?» On balance toutes les idées qui nous viennent, même les plus farfelues. Il n'y a aucune mauvaise idée à ce stade. Et c'est parti pour le brainstorming. L'enfant, qui se sent enfin écouté et impliqué, va proposer des trucs. Le parent aussi. Et ce qui est génial, c'est d'inclure même les idées un peu folles comme « On ne range plus jamais ». Pourquoi ? Parce que ça montre à l'enfant que toutes ces idées sont les bienvenues, sans jugement, et ça le rend beaucoup plus coopératif pour trouver une solution qui marche pour de vrai. Et on en arrive à l'étape 7, choisir et tester. Une fois qu'on a une liste d'idées, on passe au choix. Le parent demande « Alors, dans tout ça, quelle solution on aurait envie d'essayer ?» Le fait d'impliquer l'enfant dans la décision, c'est essentiel. On ne lui impose rien. Il devient co-créateur de la solution. Et dans notre histoire, ils se mettent d'accord sur l'idée du minuteur avec un peu de musique. Alors attention, la solution est choisie, mais ce n'est pas tout à fait fini. Il y a une sorte de service après-vente. Le lendemain, ou quelques jours après, le parent fait un petit point rapide. « Dis-moi, notre plan avec le minuteur et la musique, ça a bien marché pour toi ? Pour moi, oui. On garde cette idée ?» Ce petit bilan, c'est super important. Ça permet de voir si la solution fonctionne vraiment pour tout le monde sur le long terme et de l'ajuster si besoin. Et voilà, le processus complet. C'est une vraie boîte à outils qu'on peut ressortir à chaque fois.
C'est vrai, au début, ça peut sembler un peu scolaire, un peu artificiel. Mais avec un peu de pratique, ça devient un réflexe, une seconde nature pour gérer n'importe quel désaccord de façon beaucoup plus sereine. Parce qu'au final, ce qui s'est passé est bien plus grand qu'une simple histoire de jouets à ranger. Cette famille n'a pas juste résolu un conflit, elle a renforcé ses liens. L'enfant a compris que ses émotions et ses besoins étaient légitimes, et le parent a appris à regarder derrière le comportement pour voir ce qui se passait vraiment. Et le véritable but, il est là. Alors pour finir, et si on pensait à une petite friction qu'on a vécue récemment à la maison? Juste pour voir. Et si, la prochaine fois que ça arrive, on essayait de dérouler cette petite feuille de route? Non pas pour gagner ou avoir raison, mais juste pour essayer de mieux se comprendre. Ça vaut peut-être le coup, non?